musique maintenant. Et merci Ève Ruggieri d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. On vous connaît évidemment en France comme animatrice et productrice de radio, de télévision, Musiques au cœur sur France 2, anciennement Antenne 2 d'ailleurs, ça avait commencé sur cette chaîne. Ève raconte sur France Inter. La musique, bien sûr, elle est toujours dans votre vie. Vous êtes la directrice artistique du 21e Festival d'art de la Seine, le Festival de Lacoste, qui commencera le 8 août prochain jusqu'au 15. Organiser un festival en ces temps de pandémie, alors qu'on parle d'une 4e vague peut-être à la fin du mois de juillet, est-ce que c'est pas un peu compliqué et inquiétant? Alors vous me créditez de la direction artistique. En fait, c'est Rodrigo Basilicati Cardin, qui est le neveu de Pierre Cardin, qui est le directeur artistique et qui a une énergie dévastatrice. Alors quel est votre rôle, vous, justement? Moi, je vais cette année présenter les spectacles, les artistes, et peut-être l'année prochaine, on aura un petit opéra, c'est en discussion. Mais en tout cas, j'ai accepté, d'abord parce que j'ai travaillé 20 ans avec Pierre Cardin. Pierre Cardin a lancé ce festival. Bien sûr, on l'a lancé, oui, ça fait 21 ans, là. Première année sans lui, d'ailleurs. Hein. Oui, la première année sans lui. Mais j'étais heureuse de savoir que c'était Rodrigo qui reprenait le festival parce que c'est un excellent pianiste qui pourrait très bien en faire. Je l'ai découvert sans savoir qu'il s'appelait Cardin d'ailleurs lors d'un concours. Et je trouve que d'avoir quelqu'un qui a accompagné son oncle jusqu'à son dernier souffle vraiment et qui veut continuer dans l'esprit de Pierre Cardin, c'est-à-dire très ouvert sur tous les genres, la curiosité de Pierre était insatiable, et en même temps qui a eu l'idée de baisser beaucoup les tarifs et de mettre ce festival à la portée de tout le monde, puisque les comédies, la première partie qui programme des comédies musicales, les places sont à 8 €. Et tout ce dont je m'occupe moi, c'est-à-dire la seconde partie, ça part de 30 €. Je crois que la plus chère est à 90 €. Et encore, il n'y en a qu'une. C'est l'histoire des galaxies, parce que c'est un énorme spectacle magnifique. On va y revenir. Juste la question que je vous posais, il n'y a pas d'inquiétude autour du festival, malgré tout là? Écoutez, ça se joue en plein air, je crois. Ça se joue en plein air. Il y a 1000 places, donc on peut quand même séparer les gens. Voilà, séparer les gens. Puis moi, je suis comme Rodrigo, on est très optimiste et on se dit que voilà. Vous avez bien raison. Voilà. Ève Ruggieri, justement, ce festival, vous l'avez dit, il est très varié, très éclectique. Oui. Il y a J.J. Johansson qui est va être connu là. en France. Moi, je le connaissais parce que j'ai été assistante quand j'ai débuté du Festival du Jazz à Juan-les-Pins. D'accord. Et donc, je connaissais bien les milieux du jazz et c'est un personnage vraiment étonnant, avec une voix magnifique, très particulière, puis ce côté un peu à la Chet Baker, comme ça, un petit peu hip-hop aussi. Enfin, on cite Portishead beaucoup, qui est ce groupe de Bristol. Oui. C'est ça, c'est un peu ce mélange. Et en même temps, avec quelqu'un qui est très sensible et qui sort, quand il sort un petit peu, s'éloigne un peu de ces rythmes-là très particuliers. Il y a cette espèce de sensibilité qui affleure comme ça. C'est très beau ce qu'il fait, vraiment. Et en même temps, on va pouvoir aussi assister à un ballet classique khmer. Oui. C'est complètement étonnant, ça aussi. Oui, ça, c'est la curiosité héritée de Pierre Cardin, qui est celle de Rodrigo Basilicati. Et c'est magnifique, parce qu'ils sont très jeunes. Les gamines, on les voit, les photos d'ailleurs. Avec des mains qui sont des fleurs. Et les tissus, comme ça, on les voit, on passe des papillons aux fleurs. Et elles ont une technique, mais inouïe. Elles commencent très tôt. Et elles racontent à la fois l'histoire de leur pays et l'histoire de ces ballets. Alors, Ève Ruggieri, je voudrais vous parler aussi un peu de musique classique parce que vous avez vraiment contribué à la populariser en France avec vos émissions à la radio, à la télévision. Vous faisiez une remarque tout à l'heure importante sur les prix, justement, des billets du festival. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on a toujours ce problème d'accès financier à la musique classique, que ce soit à l'opéra et au théâtre notamment? Alors, on vous dit toujours oui, mais il y a des abonnements. Puis pour les moins de... Alors, ça varie selon les moins de 10 ans, les moins de 12 ans, les moins de 14 ans. Il n'empêche que c'est quand même... Ça reste assez cher. Et c'est pas la faute des directeurs, c'est pas la faute des producteurs, c'est la faute de l'État. C'est-à-dire que les pouvoirs publics devraient plus subventionner. Bien sûr. La dernière fois où on a eu assez d'argent, c'était avec Jacques Lang.
Et après... Ça fait longtemps maintenant. Hein. Ça fait longtemps. Et après, on a tiré le diable par la queue. Et quand on veut faire comme moi, avoir les meilleurs, effectivement, baisser les prix, ça pose un vrai problème. Pas pour moi, parce que moi, j'étais indépendante. Donc, on me donne un budget et je me débrouille. J'avais la chance de connaître, grâce à ces émissions à la télévision, de connaître très bien les plus grands chanteurs, etc. Donc, j'arrivais à m'arranger. Ouais. Mais pour les directeurs des scènes d'opéra, par exemple, en France, c'est difficile. Et puis il y a toujours ce problème de démocratisation de cette musique classique qu'on dit souvent réservée à une certaine élite aussi. C'est pas vrai. Voilà, mais c'est aussi ces stéréotypes-là qu'on peut entendre. Et aujourd'hui, on a des metteurs en scène qui sont très inventifs. On sort un peu des attitudes figées. Je dis toujours d'ailleurs, et c'est vraiment injuste, qu'aujourd'hui, une immense artiste comme Montserrat Caballé aurait du mal à être choisie parce que elle est un peu imposante. Voilà, aujourd'hui, regardez les jeunes artistes, Katia Bouniatichvili, Yura Yang, etc. Elles pourraient présenter des défilés de mode. Elles arrivent dans des tenues extravagantes. Elles jouent divinement bien. Bien sûr, ouais. Je mets pas ça, hein, mais voilà, l'image a empiété un peu sur la sensibilité parfois. Vous qui étiez donc à la radio, à la télévision, aujourd'hui, cette place qu'on fait à la musique classique et peut-être plus largement à la culture, est-ce qu'elle est suffisante pour vous? Non. Moi, quand je suis partie, quand j'ai demandé de partir, parce que ça faisait 30 ans, bon voilà, je pensais que j'allais être immédiatement remplacée, c'est-à-dire voir une émission de musique classique, même à 11h le soir, une fois par semaine. Eh ben, pas du tout. Mais pas pourquoi, du tout. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 par an. Oui, c'est ça, à peu près. Voilà, il y a Culture Box aussi, on peut voir. Oui, il y a Claire Chazal qui va reprendre le grand échiquier. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle aime vraiment la culture. Elle est plongée là-dedans, c'est son truc. Elle est proche des gens. Donc, ça, c'est bien. Comment vous l'analysez? Pourquoi aujourd'hui, notamment sur le service public, il n'y a plus cette place dédiée à la musique classique? Mais parce que je crois qu'aujourd'hui, on privilégie les émissions un peu provocantes. Qui font du buzz, comme on dit, voilà, qui font de l'audience. Voilà, ça fait de l'audience. Les jeux, quand ils sont intelligents sur France 2, ce sont des jeux qui sont un peu, disons, à connotation culturelle. Très bien, je ne suis pas pour que tout le monde soit plongé. Mais il faut que les gens comprennent. Les parents, moi j'ai un petit-fils qui a 12 ans. Alors je me dis, il va vivre dans quel monde ? Où on décapite un professeur de collège, où on tire comme ça à tout hasard sur quelqu'un parce que on lui a mis une mauvaise note, ou il vous plaît pas, où la drogue s'infiltre partout. Dans quel monde ce gamin qui est adorable va-t-il vivre? Moi, je ne serais plus là, mais ça m'inquiète beaucoup, et plus encore sa mère. Donc, ce que vous dites clairement, c'est que la culture doit avoir plus de place. Il n'y a pas d'autre rempart contre la barbarie. J'écoutais tout à l'heure ce qui se passait à Haïti, et je vois ces pauvres gamins en lambeaux qui disent on n'a pas d'école, on n'a rien à manger. On est au 21e siècle, on va affréter, même pas penser au budget, mais une espèce de fusée pour aller avec une concurrence, c'est moi qui irai le premier, non c'est moi, de milliardaires. Bezos, ouais. Mais ils donneraient la moitié de leur vaisseau spatial, ils peuvent laisser ça aux scientifiques. À ces gens-là, déjà, ils auraient peut-être le pouvoir d'ouvrir une école ou de manger. Jeff Bezos va peut-être vous avoir entendu. Merci à vous, j'aimerais bien. d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que le 21e Festival d'art de la Seine, le Festival de Lacoste, se déroulera donc du 8 au 15 août prochain. Merci à vous. Au 17. Ah, pardon, 17. Alors c'est encore mieux, voilà. Il y a un peu plus de temps. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu.